Alors, à ce qui paraît, il n'y a rien à vendre à Thonon. À Thonon, il n'y a rien à vendre. Je suis assez surpris quand même de ce que tu me dis. Mais par contre, je pense que c'est parce que les affaires ne restent plus à la vente comme avant. Il y a plus ce phénomène de... Tu sais, avant, les affaires, elles se stockaient entre elles. Et il y a plus ce phénomène de stockage. Et donc, ça donne l'impression, effectivement, qu'il n'y a rien à vendre à Thonon. Mais il y a énormément de pépites immobilières en vente à Thonon qui se vendent, tu vois, clac, 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 direct. Même, ils ne sont même pas sur les sites internet des agences, rien du tout. Ah, par contre, c'est vrai que tu n'as plus cette visibilité. Comme il n'y a plus ce stockage, les agents immobiliers, ils appellent leurs meilleurs clients. Ils leur proposent en avant-première, ils viennent, ils visitent, ils achètent, la vie est belle, tu vois, il y a plus... Du coup, le rayonnage est moins garni sur les supports de communication. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Juste à côté d'ici, tu vois, là on est à la gare, tu prends à 150 mètres d'ici, j'ai un appartement refait à neuf, nickel, on est à 150 000 euros, tu vois, et c'est une pépite. Et il va se vendre en 2-2, tellement bien situé. Et après, tu vois, j'en ai un autre aussi, un autre exemple. Tu vois le parc du Pillon? Ouais. Et bien là, j'ai un appartement, un grand 4 pièces, avec 2 beaux balcons, une vue sur la Dandoche, très ensoleillé, un aménagement super bien conçu. Et c'est un bel appartement familial. Et pareil, ça, c'est le genre d'appartement, en fait, on ne va pas forcément les voir sur le marché très longtemps, mais pourtant, ils font bien partie de l'offre immobilière également, quoi. Et donc ça, c'est spécifique au Chablais. C'est spécifique aux zones tendues. Et le Chablais, ça en fait partie. C'est-à-dire que c'est des zones où il y a tellement de dynamisme et donc tellement de demandes que l'offre n'arrive pas à suivre la demande. Et du coup, on se retrouve avec un phénomène un peu limite déséquilibré entre le vendeur et l'acheteur. Mais après, les vendeurs, quand veulent trop ou qui ne soignent pas leurs conditions de présentation, ça ne marche pas quand même. Donc un vendeur qui se prépare un minimum, qui présente bien le sujet, qui a un appartement ou une maison qui donne envie, les acheteurs, là, du coup, ils arrivent à se précipiter et s'engager et acheter, quoi. Tu vois, j'ai un autre exemple, tu vois le quartier Tully, vers l'espace Tully. Ouais. Tu vois, c'est un quartier qui a été complètement repensé, où il y a énormément de construction. Ben là, j'ai un 3 pièces, c'est vraiment un bijou. Il a un grand, généreux balcon, 2 chambres avec placard, un beau séjour ensoleillé, une cuisine aménagée, équipée, et tu es avec un 3 pièces, cave et garage en sous-sol. Et vraiment, ces genres d'appartements, on ne trouve pas facilement sur le marché, tu vois. Et ça, c'est bien, tu les vends en combien de temps en moyenne? Mon délai moyen de vente, il est entre 70 et 80 jours en moyenne. Voilà. Donc souvent un petit peu moins de 3 mois. Alors on peut vendre en 2 jours, 3 jours, comme des fois on vend en 4 mois et demi, 5 mois. Mais en moyenne, c'est 2 mois et demi, on va dire, quoi. Voilà. Ben, écoute, moi ça m'a bien fait plaisir de parler d'immobilier avec toi en tout cas, hein. Eh ben, au plaisir, le plaisir est partagé.